Bonjour chers amis traders, comme chaque fin de semaine, analyse rapide du Bitcoin, du DAX, de l'euro-dollar, du SP500 pour la semaine à venir, en mode investissement et en mode trading. On commence tout de suite avec le calendrier économique de la semaine à venir. Donc pas grand chose à voir cette semaine. Si vous tradez plutôt le DAX, vous allez avoir des choses sur l'IPC, donc l'indice des prix et la consommation allemand, donc le 11 novembre. Nous avons également les IPC US, donc qui peuvent potentiellement impacter la volatilité le jeudi en tout début d'après-midi. Pour le reste, c'est relativement calme. Si on regarde de manière avec des filtres un petit peu plus avancés, c'est-à-dire qu'on ne se limite pas uniquement à l'impact fort, mais à l'impact moyen, on voit effectivement qu'on a des indices de prix à la consommation qui sont plus détaillés, qui ne concernent pas que ceux de hors alimentation, énergie, mais tout le reste, sur la partie US, donc jeudi. Donc c'est vrai que cette zone-là peut être un petit peu chaotique. Et j'ai noté également l'émission d'obligations à 10 ans pour la partie Allemagne, donc qui peut potentiellement surprendre les investisseurs. Il faut voir ce qui va se passer. On a quelques discours, effectivement, aussi US, un côté US, qui n'apparaissent pas en tant que volatilité impactante, mais bon, qui peuvent toujours se méfier. Donc mercredi 9 novembre, et puis bien sûr les élections de mi-mandat le 8 novembre, qui peuvent là encore impacter potentiellement, mais pas non plus de manière sans doute exagérée, la volatilité des marchés. Allez, on commence tout de suite avec le Bitcoin exprimé en dollars. Donc ce Bitcoin, il n'a pas fait grand-chose cette semaine. Il a certes monté légèrement, mais avec des volumes de moindre importance. Donc ça contredit un petit peu l'espoir qu'on pourrait avoir que ça reparte à la hausse. Alors c'est vrai qu'en journalier, c'était un petit peu plus péchu. On voit ici, on a eu un petit sursaut, mais on reste quand même dans ce grand range. Donc j'avais fait le tracé il y a quelques temps maintenant, qui correspond à finalement une bougie d'englobement, on dit de bougie de contrôle, qui se trouve ici, qu'on voit plutôt en bougie classique, pas en bougie Aiki-Nashi. Hop, là voilà. Donc cette bougie-là, avec cette belle mèche, hop, on la voit comme ça, cette belle mèche longue, je vais y arriver, correspond donc, donne le signal en tout cas d'un range assez conséquent. Tant qu'on ne sera pas sorti de ce range, on ne pourra pas envisager soit un retour vers les plus hauts, soit une descente aux enfers. Maintenant, on a effectivement une hausse depuis quelques temps, quelques jours on va dire, et les volumes ne sont pas forcément là, donc on se méfie. Et cette hausse-là, quand on voit la grandeur qu'il y a eu de la baisse, on ne peut pas appeler ça une hausse, c'est éventuellement une petite bulle dans le bouillonnement du Bitcoin, mais je ne vois pas encore de signal de retour à la hausse. Alors certes, le RSI, tout de suite, sa zone de neutralité a l'air de rebondir dessus, le stochastique aussi, mais ce sont des choses qu'on a eu plusieurs fois par le passé. Donc ne pas trop peut-être s'exciter sur le Bitcoin tant qu'on n'a pas un signal clair. Pour l'instant, en weekly, on reste baissier, on a un RSI, un stochastique en dessous des zones des 50, et ça se maintient en dessous, donc il n'y a pas lieu de penser qu'on va repartir tout de suite, en tout cas en sursaut gamma. Donc on s'y intéresse certes, mais pour l'instant, moi, le Bitcoin est toujours en mode tracé plat. Pour le DAX, c'est un peu la même chose. Finalement, on a eu effectivement une hausse par rapport à la semaine dernière, mais cette hausse s'inscrit dans une baisse qui est caractérisée par un stochastique et un RSI en dessous des 50. Et là, effectivement, on a une jambe de hausse qui correspond à cette phase d'oscillation, mais une oscillation qui reste dans un tunnel baissier. Donc là, on arrive en haut du tunnel à serpent, comme je l'appelle. Donc la probabilité qu'on revienne vers le bas me paraît, moi, assez conséquente, et j'envisage plutôt ce type de scénario. On peut aussi avoir une surprise où finalement le RSI déjà casse les 50, revient dessus et puis se maintient. En l'état actuel des choses, donc on ne peut pas savoir ce qui va vraiment se passer. Autant la semaine dernière, la semaine d'avant, on était effectivement dans ce mouvement de hausse au sein d'un momentum baissier de plus long terme. Cette semaine, on arrive au bout donc de ce petit mouvement, cette jambe de hausse. Et si on regarde sur des unités de temps un petit peu plus courtes, on voit qu'on est en train de tester donc cette zone de potentiellement qui peut casser ou qui va servir de rebond. Et clairement, autant il y a peut-être 2 jours, mercredi, je pouvais très raisonnablement supposer que ça allait redescendre vers le bas. Autant là, les hésitations et la hausse de vendredi m'incitent à rester relativement prudent et en tout cas à attendre que l'orientation se fasse correctement pour décider d'une orientation soit à la baisse, soit en mode stagnation, soit à la hausse. Donc on va surveiller ça au tout début des jours de la semaine qui va venir. Je reste quand même dans ce scénario, en tout cas, c'est mon avis personnel, qu'on va continuer à descendre, que ce soit d'un point de vue purement analyse technique, ou comme je le disais, effectivement, en unité de temps supérieure, on n'a aucun indice que la baisse qui est en cours au niveau des indicateurs
va s'arrêter. Et puis bien sûr au niveau fondamental, ce qu'on ne peut pas dire que ce soit super génial en ce moment, l'économie, y compris l'économie allemande. Alors l'euro-dollar lui fait à peu près la même chose, hein. On est dans cette jambe de hausse au sein d'un mouvement qui est relativement baissier, il n'y a pas d'autre mot. Comment je peux savoir ça? RSI en dessous de 50, stochastique en dessous de 50 et ici maintien. On a un stochastique au-dessus de son signal, ce qui est caractéristique finalement d'une jambe de hausse au sein d'un mouvement baissier. On peut s'attendre soit à ce que le stochastique retourne en dessous de son signal et on va continuer la descente aux enfers. De la même manière que pour le DAX, je pensais que moi c'est ce qui commençait à arriver jeudi dernier, puisqu'on a eu effectivement en s'approchant du haut de ce tunnel un rejet du prix, et puis là vendredi on a eu une belle hausse, donc qui invalide un petit peu tout ça, pas forcément invalide puisqu'on reste quand même en dessous des plus hauts, mais qu'il va falloir surveiller tout début de semaine prochaine. Je reste dans ce scénario baissier là, de la même manière que pour le DAX, je reste baissier aussi, mais avec cette hausse un petit peu surprenante, il va falloir regarder un peu ce qui se passe tout début de semaine prochaine pour savoir comment trader ça en court terme. Ça peut être également, si on est très très baissier, sur le long terme, un point d'entrée intéressant, puisqu'on voit qu'on a retracé cette baisse-là, donc potentiellement un point d'intérêt pour revenir en bas. Donc ça peut être un point d'entrée intéressant si on a raté ce retournement-là. Mais voilà, c'est que juste un avis, ce n'est pas du tout une certitude, hein, c'est une conviction, c'est pas une certitude. Donc à surveiller ce qui se passe en tout début de semaine prochaine. Je reste quand même baissier sur le long terme. Enfin, le SP500 qui fait relativement la même chose, hein, on a toujours cette jambe de hausse au sein d'un mouvement de baisse. Là, on est un petit peu plus clair sur le SP500 puisque cette semaine, la baisse s'est quand même bien confirmée sans qu'on atteigne le plus haut. RSI et stochastique en dessous des zones des 50. On est toujours en train de rebondir sur ces zones de neutralité, ce qui laisse à penser que ce scénario ici que j'avais indiqué là avec ce tunnel baissier oblique, il est toujours valide. Donc je reste sur ce scénario-là et on cherche en fait à la faveur d'un retournement, un point haut, pour profiter d'une jambe de baisse comme on a eu un peu ici là où j'ai mis un cercle, c'était un point d'entrée idéal pour aller à la baisse sur le long terme, mais aussi pour avoir une jambe de baisse qui est caractérisée par un stochastique sous son signal et qui permet de choisir des prises de position d'entrée donc sur des mouvements beaucoup plus courts à la faveur là encore d'un retracement du stochastique par rapport à son signal, d'un rebond du RSI par rapport à la zone de neutralité où on peut tenter en swing trading en fait des prises de position comme ça et profiter juste d'un mouvement baissier. Donc sur le long terme baissier, sur le court terme potentiellement un peu comme l'euro-dollar et le SP500 et le DAX, on attend une confirmation que cette baisse est bien en train de s'actualiser. Et là on pourra tenter de prendre des trades qui vont dans ce sens-là. Je vous rappelle également que vous avez jusqu'à demain soir minuit, donc dimanche 6 novembre, pour bénéficier du prix de lancement de cette nouvelle formation Investir sans les graphiques, avec en plus avec le bon de réduction, donc je mets le code ici, qui est valable lui aussi jusqu'à demain soir. Donc Investir sans les graphiques, c'est une formation qui permet finalement de capitaliser l'argent qu'on va pouvoir gagner de manière proactive, de manière active plutôt, avec le trading, le scalping ou l'intraday, ou même l'argent que vous économisez avec votre salaire. Hein. C'est quelque chose qui va permettre de mettre cet argent-là de côté, de le faire investir sur du long terme, sans forcément regarder le graphique tous les jours. En l'occurrence, là, on s'affranchit carrément des graphiques. Et donc, une formation qui va vous permettre de comprendre comment générer de l'argent à terme pour vos vieux jours ou lorsque vous aurez besoin de cet argent pour un projet, sans forcément être un super expert et sans forcément passer tout votre temps devant les écrans pour réussir à créer ce capital. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, merci de laisser un pouce pour m'encourager à continuer. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et activez les notifications pour ne rater aucune nouvelle publication. Je vous dis merci et à bientôt sur le blog.